Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de bagel. Donc voici la liste des ingrédients, comme elle est assez longue, je vous conseille de faire pause pour bien tout noter. Alors c'est parti. Comme vous vous en doutez bien, il va falloir pétrir une pâte. Je vais utiliser la cuve de mon KitchenAid. Si vous avez une machine à pain, ça fonctionne aussi. Et si vous n'en avez pas, et ben c'est pas grave, ça vous fera les muscles. Donc là, j'ai déjà mis la farine dans mon bol et je fais une sorte de petit puits dans lequel je vais mettre mes ingrédients liquides. Je n'avais pas de levure fraîche de boulanger, du coup j'ai juste réhydraté de la levure déshydratée avec un petit peu d'eau. Il suffit de suivre les instructions sur votre paquet. Donc vous versez votre levure déshydratée ou réhydratée, peu importe, l'eau à température ambiante et l'huile. Au bout de 10 minutes de pétrissage, vous obtenez une boule très homogène. Donc vous la placez dans un bol ou dans une grande assiette et vous pouvez recouvrir le tout de papier film. Au bout d'une heure et demie, normalement, votre pâte a doublé de volume. Donc moi, évidemment, j'avais pris un bol trop petit tout à l'heure, donc j'avais changé. Et maintenant, il va falloir dégazer votre pâte. Donc dégazer la pâte, ça veut dire chasser tout le gaz qui s'est formé sous l'action de la levure en donnant des petits coups avec la paume de la main. Donc évidemment, d'abord, on galère à enlever le film alimentaire, puis on dégaze tout doucement sa pâte. Je travaille très légèrement ma pâte afin d'obtenir à nouveau une texture bien homogène. Ensuite, je vais la diviser en 6 parts égales afin d'avoir 6 bagels qui font à peu près la même taille. Je fleure maintenant très légèrement mon plan de travail et je vais travailler mes petites boules de pâte afin de leur donner la forme que je veux, donc c'est-à-dire une forme de bagel, vu qu'on fait des bagels. Donc il y a plusieurs techniques pour ça. Il y en a qui font un très long boudin et ils rejoignent les extrémités. Moi, je vais préférer enfoncer mes doigts au centre de ma boule et d'écarter afin de faire le trou. Donc n'ayez pas peur de bien écarter. Normalement, il faudrait avoir un cercle au centre qui fait environ 5 cm de diamètre. Donc là, vous voyez que moi, j'y suis pas vraiment. Donc après, je vais encore les écarter. Mais après cuisson, en fait, comme le bagel va gonfler, n'hésitez pas à faire un gros trou au centre. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de réserver au réfrigérateur au moins 30 minutes. Les bagels devraient normalement doubler de volume. On va maintenant préparer l'eau pour le pochage. Donc il suffit de mettre tous les ingrédients que j'avais indiqués en début de vidéo. Donc l'eau, le sel, la maïzena et la cassonade. Et c'est parti maintenant pour l'étape que je redoutais et qui en fait est pas compliquée du tout, c'est-à-dire le pochage des bagels. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est laisser le bagel à peu près 1 minute d'un côté et puis 30 secondes de l'autre.
Donc moi j'avais cette pince à la maison que j'utilise pour retourner des briques en fait habituellement. Et c'est juste idéal pour retourner les bagels. Donc j'ai trouvé ça au marché pour, je sais pas, ça devait coûter 1 ou 2 euros. Sinon, bah, vous pouvez utiliser un écumoire et puis ça sera très bien. Et puis je pense que vous aurez plus ça à la maison que cette pince. Ça y est, j'ai fini de pocher mes 6 bagels. Donc maintenant, eh bien, je vais juste les passer au four. Sauf que évidemment, là, ils sont bien palos. Donc je vais d'abord battre un œuf et à l'aide d'un pinceau, bah, les recouvrir d'œufs. Voilà. Et ensuite, je vais parsemer le tout de graines de sésame. Donc vous pouvez mettre des graines de pavot, des flocons d'avoine, vous mettez un peu en fait ce que vous voulez. Donc j'avais envie de graines de sésame, donc c'est ce que j'ai mis. Et voilà le résultat final, et même plus que final, puisque je me suis empressée de le garnir de truite fumée et de cream cheese. Donc ces bagels sont très très bons et au final c'est hyper facile de les faire. Donc ce que je vous conseille c'est de les congeler, de les faire à l'avance et puis bah, vous les ressortez du congèle dès que vous en avez besoin et puis ça évite d'aller en acheter alors que finalement ça ne nécessite pas énormément d'ingrédients. Donc j'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. A plus dans le bus.